Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va parler couteau. Je voudrais vous présenter un couteau à avoir toujours sur soi en EDC pour toutes celles et ceux qui cherchent un couteau de bonne qualité, discret, avec un bon rapport qualité-prix et très utile à moins de 30 euros. Il y a quelques temps je vous avais déjà présenté un couteau à moins de 15 euros. Je vous avais recommandé d'acheter un Opinel parce que voilà, quand on a un Opinel, voilà, c'est un couteau de très bonne qualité, bon rapport qualité-prix. On trouve des Opinel de toutes les couleurs, de toutes les tailles, de plein de formes différentes. Donc vraiment, on peut facilement trouver un Opinel à sa main. Le seul problème peut-être de l'Opinel qu'on pourrait lui reprocher, c'est que le manche en bois peut gonfler. La lame peut paraître un petit peu fine pour certaines tâches. Donc aujourd'hui, je voudrais vous présenter un couteau un peu plus peut-être résistant, un peu différent. On va voir ça. Mais dans tous les cas, si vous cherchez un bon couteau en EDC, moi je vous recommande vraiment d'acheter des couteaux traditionnels français. Voilà, vous achèterez un couteau avec un savoir-faire de plusieurs dizaines d'années, pour certains une centaine d'années. Vous aurez des couteaux de bonne qualité avec un bon rapport qualité-prix. Et aujourd'hui, on va parler du Douk Douk, le Douk Douk qui fait partie de ces couteaux traditionnels français. Alors, comme d'habitude, on va parler de l'utilité, du rapport qualité-prix, de la discrétion, car vous le savez, c'est pour moi les trois critères les plus importants pour un objet qu'on a sur soi en EDC. Donc, le Douk Douk, une fois fermé, mesure 12 cm. Quand on le replie, on a une lame de 9 cm avec 8,5 cm de tranchant et ça fait un couteau de 20 cm en tout. Alors on peut le trouver en deux autres tailles, il existe aussi en 16 cm, donc un peu plus petit, et on peut le trouver en 26 cm, donc le format géant. Cette taille-là, c'est la taille traditionnelle et on peut le comparer à un Opinel numéro 8. Voilà, c'est grosso modo la même taille et le même genre de couteau, l'Opinel numéro 8, que beaucoup de gens ont dans leur poche. Donc c'est vraiment un couteau qui va être très très utile. On retrouve une lame en carbone, il existe aussi avec une lame inox. C'est une lame très polyvalente qui a une bonne épaisseur, bien plus épaisse qu'un Opinel. Une lame aussi qui a une forme assez particulière qui le rend joli et qui est très utile parce qu'elle a un bon coupant et aussi une bonne pointe perforée. Donc vraiment une lame très utile, facile à aiguiser, qui coupe très très bien. Le manche qui est très ergonomique, voilà, c'est un manche qui est très fin, on en reparlerait dans la partie discrétion, mais vraiment on l'a très très bien en main. Moi c'était un petit doute que j'avais avant d'acquérir ce couteau là. Je me demandais si la finesse et tout c'était un problème, alors que non, vraiment le manche est très très bien coupé, conçu. On a une petite garde ici, une petite garde en bas, il est un petit peu bombé là, on l'a vraiment très très bien en main. Et en plus de ça, on a une petite accroche dessous pour pouvoir mettre une paracorde, l'accrocher à un mousqueton. Donc vraiment top. Donc c'est un couteau très très utile au quotidien. Pour tout ce qui est bricolage, il va être très très utile pour faire toutes les bricoles qu'on a à faire au quotidien. Couper une ficelle, ouvrir un carton, couper un bout de carton, couper un bout de plastique, ramasser un champignon. Donc vraiment toutes les choses à faire au quotidien, il le fait très très bien. En plus de ça, on travaille en sécurité parce qu'il y a une sécurité grâce à un ressort. Donc elle est en deux parties. On ouvre une première fois, on ouvre une deuxième fois. Et ça évite de se coincer les doigts quand on referme. Donc on force un petit peu et là c'est bon. Le couteau s'ouvre, il est un petit peu, pas forcément dur à ouvrir, hein, ça s'ouvre facilement. Mais une fois qu'on l'a ouvert, on est vraiment en sécurité. Moi quand je travaille avec ce genre de couteau, je me sens autant en sécurité qu'avec un Opinel et sa virole. Forcément l'Opinel et sa virole, on risque pas du tout de le fermer. Mais là c'est vraiment une sécurité qui dure. Donc moi je me sens vraiment pas en danger quand j'utilise ce couteau. Il a été prévu avec une bonne sécurité, donc pour le bricolage c'est parfait. Pour la cuisine aussi, il a vraiment un coupant rasoir, donc pour couper des légumes, préparer une petite recette, c'est parfait. Pour manger son bout de viande, pour faire un sandwich et tout, vraiment il est très très polyvalent. Une lame assez épaisse aussi, donc pour tartiner tout sans problème. Et puis il va être facile à laver parce que comparé par exemple à l'Opinel qui a un manche en bois, quand on l'a lavé des fois ça gonfle, ça peut être un petit peu chiant. Là vraiment non, niveau hygiène, il n'y a rien qui va se mettre entre la lame et le manche. C'est facile à laver à l'intérieur, là c'est facile à laver. Donc pour le bricolage, pour la cuisine, il est parfait. Et puis là un petit côté aussi EDC un petit peu classe. Quand on veut avoir un EDC, on va dire gentleman, c'est souvent un mot que je lis un petit peu partout, mais un EDC peut-être un peu plus sympa, un petit peu plus classe. Vraiment c'est un très beau couteau. Voilà,
il a un look vraiment atypique, une forme de lame, les gravures sur la lame, la gravure sur le manche avec le douk, ce côté lame en carbone ou lame inox, le manche noir, on peut le trouver aussi tout en inox. Ils vendent aussi des douk de couleur jaune, avec des couleurs jaunes, des manches verts et tout. Donc vraiment, pour un EDC un petit peu plus classe, bah, c'est un très bon couteau aussi. Niveau rapport qualité-prix, ben voilà, c'est du costaud. La lame est très épaisse, en très bon acier. Donc vraiment, avant de péter la lame ou de la tordre, bah, je pense qu'il faut insister dessus. Le manche est en tôle, donc c'est pas de la fine tôle, hein, c'est comme ça, j'arrive pas du tout à exercer une pression, c'est hyper costaud. Il n'y a pas du tout de jeu, voilà. Pour casser ce genre de couteau là, bah, je sais pas ce qu'il faut faire, mais c'est vraiment indestructible. Donc c'est des couteaux qui sont fabriqués de façon artisanale à Thiers, par une coutellerie très reconnue depuis ça va faire à peu près 100 ans, l'anniversaire de ce couteau. Il va bientôt avoir 100 ans. Donc voilà, par rapport aux matériaux utilisés, à la qualité de fabrication et au prix, parce que c'est un couteau qui a moins de 30 euros. On le retrouve, moi je l'ai payé 23 ou 24 euros il me semble, donc on le retrouve à moins de 30 euros. Donc niveau rapport qualité-prix, rien à redire. Et puis ce qui va être intéressant, bah, c'est la discrétion, parce que c'est un couteau qui est très très fin. Il fait à peu près 5 mm d'épaisseur, donc ça vraiment dans la poche du jean, dans la poche du pantalon, dans une petite sacoche, ça se fait vraiment oublier, ça c'est vraiment pratique. C'est souvent une qualité par rapport à un Opinel qui dans la poche peut être un petit peu plus épais. Ça, c'est vraiment compact. C'est léger, ça fait 66 grammes. Donc ouais, moi je le pèse à 68 grammes. Il est annoncé à 66, mais en tout cas il fait moins de 70 grammes. Et puis c'est un couteau discret dans le sens où c'est un couteau traditionnel. Ça attire pas trop la convoitise, pas trop l'attention. Normalement il n'y a pas de risque de se faire confisquer. C'est un peu comme un Opinel. Donc c'est vraiment un très très bon couteau. J'ai parlé de l'utilité, j'ai parlé du rapport qualité-prix, de la discrétion. Voilà, je voulais vous présenter ce couteau là parce que c'est un très bon couteau. Et un dernier petit conseil, une petite astuce pour entretenir la lame de son douk, bah voilà, le petit Victorinox suffit largement avec les deux petites pierres en céramique pour pouvoir refaire le fil s'il est un peu abîmé. La petite lame, hop là, pour pouvoir l'aiguiser facilement. Voilà, on est vraiment sur un outil vraiment adapté à ce genre de couteau de poche. Donc voilà, si ça vous intéresse, je vous mets des liens dans la description de la vidéo pour le retrouver facilement sur internet. Et sinon, bah, vous pouvez aller voir ma playlist qui est consacrée aux couteaux, où je vous donne un petit peu des astuces, où je vous recommande des couteaux. Et sinon, je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Salut!